cette question sur l'article 10, c'est-à-dire la question sur la transhumance des bêtes, dans notre pays, qu'elle soit locale, nationale ou internationale, transfrontalière, est une question récurrente et qui mérite d'être posée avec beaucoup d'attention. Pourquoi? Parce que cette transhumance, depuis un certain temps, elle commence à poser problème. Vous avez suivi que dans les Kwango les plus lourds, des individus non identifiés sont venus de quelque part avec des vaches et se sont installés dans les domaines qui concernent les terres arables des populations autochtones. Et ça pose problème. Problème pourquoi? Parce qu'il y a insécurité alimentaire, parce que les gens n'ont plus suffisamment d'espace pour travailler. Ça, c'est un deuxième élément. En ce qui concerne la transhumance transfrontalière, il y a l'éternelle question des Mororo. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé depuis plusieurs décennies. Donc il faudra bien qu'on en parle pour qu'on saisisse cette occasion d'y mettre un terme, ou du moins qu'on trouve une réglementation des mesures qui puissent permettre à ce que cette situation soit sous contrôle. Parce que là, avec les Mororo dans les bases gelées, par exemple, eh bien, ce sont des individus qui se présentent sans crier gare, ne frappent pas à votre porte pour entrer, ne demandent pas d'autorisation, s'installent, s'accaparent des terres arabes. Et bon, jusque-là, aucune solution durable n'a été trouvée. Voilà. Au regard des craintes que vous venez d'exprimer, avez-vous une proposition concrète à faire? La proposition, c'est sur les mesures d'encadrement. Donc, nous allons devoir, au cours des débats, des prochains débats, apporter notre petite contribution quant à ce qui concerne les mesures d'encadrement. Parce que nous devons savoir qui fait l'élevage, qui fait la transhumance, d'où ils viennent et pourquoi ils sont chez nous, mais aussi et surtout combien de temps ils resteront chez nous. Voilà, donc c'est ce que pour moi est l'essentiel de mon intervention. Merci, honorable.